Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Hitman and Motherfucking Bodyguard réalisé par Patrick Hughes. L'histoire c'est celle du garde du corps Michael Bryce qui, après avoir été déchu de son triple A de renom, se retrouve à faire des petites gardes comme ça par-ci par-là pour, comme il appelle, des cadres cocaïnés. Et en fait, il va se retrouver à devoir assurer la sécurité du tueur à gages Darius Kincaid qui doit témoigner contre un chef biélorusse dans le cadre d'un procès qui vise à destituer ce dit chef. C'est loufoque comme film, c'est complètement allumé. Patrick Hughes, pour ceux qui n'arrivent pas trop à resituer le gars, c'était le mec qui avait réalisé Expendables 3, qui pour certains a été l'un des pires Expendables, il n'y en a que 3 mais voilà. Moi je le trouvais quand même hyper fun, parce que il y avait un côté décomplexé où on sentait que le mec se prenait pas trop au sérieux, il savait qu'il avait un film de série B entre les mains, et il s'amusait avec. Hitman and Bodyguard c'est pareil. Patrick Hughes sait qu'il a un film de série B entre les mains, et il s'amuse, clairement. Et le délire passe à merveille. On est totalement pris dedans, on adore le duo qu'il a réussi à mettre en scène. Oui, le film est cliché, le film est lourdingue, mais le film a un second degré tellement bien dosé que résultat, on est à fond dedans. Un second et un premier degré aussi, parce que le premier degré du film est peut-être l'atout majeur du long métrage. En termes d'écriture, Tom O'Connor, il s'est pas foulé. Il a écrit une histoire hyper cliché, il a écrit un truc hyper concis en termes d'écriture, malgré le fait que ça s'étende sur 2 heures de long métrage. Il n'a pas cherché à créer quelque chose d'hyper original, à aucun moment le film est original, et il ne s'en cache pas. Là où ça marche, c'est parce qu'en fait ça n'est pas un thriller d'action, c'est une comédie romantique. C'est assez dingue de voir qu'en fait, le long métrage ne tire à aucun moment une morale de film d'action du genre c'est en défendant ce qui nous est... c'est en défendant la personne qui est à nos côtés que l'on va devenir un homme sérieux. Non, c'est en choisissant d'aller jusqu'au bout de son amour que l'on va réussir à trouver la rédemption. C'est assez dingue, mais tout le film est foutu comme une grande romance. La romance d'un tueur à gages et de sa femme taularde, la romance d'un garde du corps et de son ex-femme agent d'Interpol, la romance de 2 hommes qui ne sont pas faits pour tomber amoureux, mais qui pourtant vont s'acoquiner l'un de l'autre. Le film est drôle, le film est décalé, le film est pété, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? À partir de ce moment-là, si vous acceptez pas, vous n'allez pas rentrer dedans. Parce que le film est hyper cliché, le film est hyper stéréotypé, le film est convenu, on voit les événements arriver à 10 km, quand il y a le méchant qui arrive à l'écran, on sait que c'est le méchant, quand il y a un gentil, on sait que c'est gentil, quand il y a un retournement, on sait quel retournement va se passer. À aucun moment, le film ne cherche à être surprenant. Mais le film est drôle, le film sait comment faire rire, le film sait faire rire, et à partir de ce moment-là, on rentre dedans. En tant que comédie d'action romantique, le film passe. Et qu'est-ce qu'on demande de plus? Pas grand-chose. En termes de mise en scène, Patrick Hughes, bon, il y a les mêmes défauts que sur Expendables 3. Un trop gros usage des effets spéciaux, ce qui a tendance à donner des images qui sont surréalistes et complètement dégueulasses. En termes d'effets spéciaux, à aucun moment ça n'est réaliste, mais le cachet série B est tenu. Et bah, qu'est-ce que vous voulez demander de plus à partir de ça? À partir du moment où un film se tient en termes de promesses, qu'il accepte son statut de série B et qu'il va jusqu'au bout, bah nous on kiffe. Et c'est ce qui arrive avec Hitman and Bodyguard, c'est que Patrick Hughes s'amuse en termes de pure mise en scène. Il s'éclate, il se tape des barres. À aucun moment il ne prend son pitch ou son postulat de long métrage au sérieux. Et résultat, bah, il fait dans la surenchère, les scènes d'action sont complètement hallucinantes de gags et de lourdeur, et pourtant ça fonctionne. Les personnages sont très bien foutus. Il y a une scène d'action finale qui est vraiment géniale. Et il y a un plan de Samuel L. Jackson avec un hélicoptère qui lui pète derrière dans le dos qui est juste à mourir de rire. Enfin, le film enchaîne les bonnes idées loufoques. Et à partir de ce moment-là, on ne demande rien de plus à ce film. Il n'y a rien de plus à chercher devant ce genre de long métrage. Qu'est-ce que tu veux aller chercher des métaphores ou des réflexions pseudo-intellectuelles? Il n'y en a pas! Devant ce film, on s'amuse. Et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film. De nous amuser. Et en plus, faut l'avouer, il y a quand même un casting qui arrive à servir cela. Ryan Reynolds et Samuel Jackson forment un duo absolument jubilatoire. Certains les comparent à Mel Gibson et Danny Glover. Il y a quelque chose de ça, mais c'est version année 2010, c'est version fumée, et c'est complètement génial. En plus, dans les rôles secondaires, Gary Oldman, Salma Hayek et Elodie Yung sont vraiment très bons. Elodie Yung, la petite française, elle perd son petit bout de chemin, elle est excellente. Et Gary Oldman est un méchant caricatural à en crever, avec un accent russe à
coupé au couteau, mais franchement, il rend bien. Que demander de plus à Hitman and Bodyguard que d'être drôle? Eh ben rien. C'est drôle, c'est fun, on se tape des barres, c'est rythmé, un petit chouïa long, un tantinet stéréotypé cliché, mais le pari est tenu, la série B fonctionne, et à partir de ce moment-là, on a envie de dire que Hitman and Bodyguard de Patrick Hughes, faut le voir en salle si vous voulez vous taper une bonne barre. Après, voilà, si vous n'êtes pas fan de ce genre de délire, vous n'allez pas du tout aimer, mais si vous êtes un friand amateur de série B bien fumé et bien allumé, vous allez prendre votre pied devant ce film, c'est clair et net. A plus!